Mesdames et messieurs, pour moi, c'est un peu un événement particulier. 14e édition du salon, 15e salon organisé, oui, le Covid est passé par là. Joli anniversaire, mais c'est surtout la 5e année de la remise du prix Ayerdal qui avait commencé sous de très mauvais auspices. 2020, Jean-Marc Lény, Sarah et moi dans une salle vide. Et oui, c'était le moment du confinement. Nous sommes là, et Laurent, excuse-moi Laurent. Nous sommes là pour cette 5e remise et nous sommes extrêmement contents d'avoir pu continuer. Et ça n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de la municipalité d'Angers qui est là à la fois pour le salon depuis sa 3e édition et qui, comme vous le savez, participe au prix Ayerdal. Oui, le prix Ayerdal est un prix qui est doté. Pas beaucoup de prix littéraires sont dotés et ça marque ici encore l'engagement de la municipalité pour la défense de tous les acteurs et actrices, surtout, des littératures de l'imaginaire. J'ai oublié, Madame Lemierre, représentante de la municipalité. Alors bonjour à tous, et donc je suis très contente de représenter le maire d'Angers pour la remise de ce prix. En venant, on m'a parlé un peu politique. Alors c'est vrai que la municipalité d'Angers défend la culture, toutes les cultures, et tente de sauver ceux qui le peuvent. Et en fait, en pensant à vous, j'ai pensé aux jours heureux. Et oui, parce que vraiment, j'étais tellement ravie de lire votre livre après l'an dernier. Et j'ai pensé aux jours heureux. Et les jours heureux, eh bien, c'est le Conseil national de la résistance qui me prête ces mots. Alors, le Conseil national de la résistance a écrit en 1944 qu'il fallait laisser la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, ainsi que les fonctions les plus hautes qui doivent être accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer. Et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Et je pense que cette République, vous l'incarnez par les apports de culture populaire que je suis ravie d'accompagner encore une fois aujourd'hui. Bravo et merci à tous. Comme vous le savez, le prix Ayerdal récompense chaque année un ou une actrice des littératures de l'imaginaire pour son apport aux littératures, mais surtout son apport humain aux personnes qui peuplent ce cosmos. Madame Lemierre, ici présente, représente la municipalité pour son travail auprès de la municipalité à travers le salon, à travers le prix Ayerdal, mais aussi le cycle de conférences universitaires, l'ensemble de toutes les animations que nous faisons dans les bibliothèques, dans les lieux de culture. Oui, Madame Lemierre, grâce à vous, nous sommes l'un des relais de la municipalité pour, comme vous le dites, construire une république de culture. Et sans vous, nous n'y arriverons pas. Encore merci. Ayerdal. Ayerdal, ça fait 10 ans qu'il est dans nos cœurs. Vous avez pu entendre la conférence hommage qui s'est passée il y a maintenant 2 heures. Vous avez pu entendre Mireille en parler avec émotion, surtout Sarah. Ce prix Ayerdal, c'est un prix qui est une volonté d'active de l'association, défendre les personnalités, mais le sens qu'il y a derrière, rien n'aurait pu être possible sans Ayerdal et surtout Sarah Doak. Sarah, je te laisse prendre la parole pour Ayerdal. Ayerdal aurait été très fier aujourd'hui, très fier de voir autant de gens qu'il aime partager ce moment-là. Et pour répondre aux meilleurs jours, aux jours heureux, gare à la revanche. Les mauvais jours finiront. Merci beaucoup pour ces mots, Sarah. Par ces quelques mots, rappelons que Yael Ayerdal a été un des précurseurs de la défense des droits des auteurs. C'est une des raisons pour lesquelles nous remettons chaque année ce prix. Et comme il est de tradition, c'est le précédent récipiendaire qui transmet ce prix au nouveau récipiendaire. Jean-Claude, tu l'as reçu l'année dernière avec émotion. Et cette année, c'est toi qui vas le remettre à Mireille. Je te laisse quelques mots. Oh, ça va peut-être un peu moins. Non, ce sera la même émotion parce que moi, je suis un enfant de Mireille, si je puis dire.
Bon, je sais bien que tout le monde a mauvais esprit, moi le premier, mais ce n'était pas dans ce sens-là que je le disais. Je suis un enfant des éditions La Talente que Mireille a incarné et continue d'incarner. Et c'est grâce à eux que, en particulier, l'auteur de nouvelles que je suis est devenu l'auteur de nouvelles que je suis. Ce sont eux qui m'ont accompagné, qui m'ont porté, qui m'ont encouragé et qui m'ont d'une certaine façon convaincu que je pouvais faire quelque chose. Et s'il n'y avait que moi, déjà j'aurais été moi personnellement extrêmement content, mais ils l'ont fait pour tellement de gens. Ils l'ont fait pour tellement d'auteurs, même des auteurs qui n'ont pas publié, qui ont aidé. Et ça, rien que ça, c'est quelque chose pour lequel je ressens une émotion profonde chaque fois que je vois Mireille. Donc Mireille, je suis profondément heureux de te remettre ce prix, sachant que Yal Ayerdal aurait été absolument mais ravi que ce soit le cas. Et bon, mais j'arrête là avant de dire des conneries. Mais on t'aime très fort, voilà. Alors, vraiment merci. Je suis très touchée de recevoir ce prix et de tout ce qui vient d'être dit. Voilà. Parce que c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai dit oui à Pierre-Marie quand il me l'a proposé. C'est que je pense que parce que c'était Imaginaire et Ayerdal, j'allais me retrouver parmi les miens. Et sans doute que je n'avais pas été très attentive à la raison, je l'avoue. Moi, en fait, je fais partie des gens qui, quand on me choisit, j'y crois. Hein. Donc, ça a scandé ma vie. Si on me dit qu'on me choisit, je fais waouh, ok. Mais même pas, voilà, je ne partage. Alors, il dit qu'on l'accompagne. Lui, il a besoin de reconnaissance tout le temps pour oser faire. Non, mais oser faire. Moi, pas du tout. Voilà, je dois l'avouer. Et quand tu redis cette chose que je n'avais pas très bien repérée, qui est la façon, effectivement, liée à la notion d'accompagnement et ce qu'on a, effectivement, développé autour de Yal tout à l'heure, à savoir son souci des autres. Oui, eh ben, comme je ne suis plus à ça près, visiblement, je me reconnais aussi bien là. Et parce que tout simplement, oui, dans La Talente, il y a plein de choses qui symbolisent notre bateau, notre péniche. Hein. La Talente, c'est un film de Jean Vigo et c'est une histoire de péniche. Donc c'est une histoire d'équipage. Voilà. Et on a toujours aussi pensé que les auteurs, les autrices faisaient partie de l'équipage. Mais aussi les libraires, mais aussi les accompagnants institutionnels, aussi les lecteurs, les représentants, enfin, ce qu'on appelle la chaîne du livre. C'est un petit peu barbare, le mot chaîne, mais c'est vraiment des courroies de transmission permanente. Donc, vraiment, oui, en fait, ce prix, je le trouve absolument merveilleux et je suis extrêmement touchée vraiment de le recevoir. Et pour continuer, puisque Madame Lumière a lancé et que Sarah a su rebondir, ainsi que Jean-Claude, eh bien, moi j'ai choisi, à la demande de Pierre-Marie, de faire inscrire une phrase sur ce prix. Et c'est un peu évidemment tiré de Rêve de gloire de Roland Wagner. Et il est écrit « Danse et tu n'auras plus peur, allez, danse ». Voilà, donc oui, il y aura des jours meilleurs. Mesdames et messieurs, Mireille Rivalan, 5e récipiendaire du prix Ayerdal, éditrice, défenseuse, découvreuse de talent. Sans elle, le paysage n'aurait pas été le même.